Bonjour. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver cet été pour quelques vidéos d'actualité. Alors l'été il y a un rythme un petit peu différent, je suis un petit peu moins régulière mais c'est pas grave. Je vais faire aussi comme ça se présente, comme ça vient pour que ça reste léger, fleuri, aéré, estival. Et avec cette idée de pouvoir faire aussi des vidéos qui peuvent englober une période un petit peu plus longue. Donc là par exemple je me propose de vous faire une vidéo qui englobe du 16 juillet et qui peut aller, on va dire, même aller jusqu'au 27 juillet, même jusqu'à la fin juillet finalement. Puis on verra si l'élan se présente d'en faire une autre d'ici là. Alors là, il y a plusieurs informations importantes que j'ai... Enfin, importantes. En fait, c'est toujours très subjectif. Alors, il faut bien mettre des mots, mais c'est toujours un petit peu parfois maladroit de mettre des mots. C'est-à-dire dire à tout prix que c'est important, ça n'a pas tellement de sens à l'intérieur de moi. Par contre, de me dire, ok, c'est des énergies qui sont là, je les trouve notables, je les trouve remarquables, je les trouve intéressantes à exprimer pour accompagner quelque part ce qu'on vit intérieurement. Et j'observe que quand je fais les actualités astrologiques, ça me pousse toujours un petit peu à aller regarder comment ça rentre en résonance avec ce que je vis. Et c'est toujours assez saisissant, même si j'ai tendance souvent à préférer justement les analyses un peu plus individuelles et donc un peu plus précises. Mais finalement, j'observe qu'en faisant les actualités, je rentre vraiment en résonance avec les énergies et que c'est toujours aussi des grilles d'accompagnement de ce qui est en train de me traverser. Alors, et j'espère que ce sera pareil évidemment pour chacun d'entre vous. Alors juste, moi je vous invite à être dans le cœur, à ouvrir, à accueillir, voir comment ça résonne, si ça rentre en résonance, ça parle ou ça parle pas, tout simplement. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur cette période? On a eu une période un peu longue où Mars et Vénus étaient en conjonction avec les lunes noires, où ça pouvait nous travailler pas mal. Donc je viens déjà parlé, j'y reviens pas. Et là maintenant on a Mercure. Alors il y a Vénus encore qui va toucher encore une des lunes, mais c'est surtout Mercure maintenant qui va commencer à être là-dedans. D'autant plus que ces derniers jours, là, ça vient de s'arrêter, mais il était opposé à Pluton. Donc le tout mélangé, moi je dirais que ça peut donner quand même une période un petit peu haute en couleur au niveau relationnel. Et puis y avoir des conflits, puis y avoir des crises, des choses qui remontent, des choses qui vont, voilà, qui peuvent aussi exploser de manière inattendue, violente, soudaine. Comme s'il y avait des choses qui étaient quelque part peut-être des opportunités d'être réglées. Hein, les énergies des lunes noires, c'est des points karmiques et bon, ça veut tout dire et rien dire, hein. Tout est karma, tout est histoire peut-être. Mais en attendant, moi je les perçois vraiment comme souvent des couvercles qu'on lève en fait sur des expériences ou sur des situations qui ont besoin quelque part tout simplement d'être embrassées, d'être libérées, d'être voilà, d'être peut-être tout simplement vu, conscientisé. Et ça peut être aussi que ça fait remonter des choses inconfortables. Et bien, comment est-ce qu'on les accueille, regarde, accepte. Donc moi, je vous invite à poser votre regard sur tout ce qui est la sphère de la relation, communication, pensée. Je pense que ça peut être un endroit où il peut y avoir pas mal de conflits qui remontent. Peut-être aussi beaucoup d'ego qui s'affirment. C'est pas sûr, mais ça se passe dans le signe du lion, donc ça peut être un des travers du lion. Et moi je dirais que justement la porte, la clé, c'est toujours le cœur en fait, de revenir dans le lion dans sa vibration constructive, c'est-à-dire l'élan du cœur. Voilà, mais si vous sentez qu'il y a des choses qui brassent, et ben peut-être juste observer, accueillir, accepter, parce que ça veut pas dire que ça se présente de manière équivalente pour tout le monde, hein, mais ça peut être quelque chose qui vient soulever ce genre de choses. Et Vénus est un peu moins de la partie, mais elle continue à l'être un peu, et notamment il y aura un pic. Alors pour Mercure, je sais plus si je l'ai dit, pardon, il y a un pic le 19 et le 23 juillet, mais en fait sur toute cette période de l'actualité astrologique, là jusqu'à fin juillet, il est quand même assez proche des lunes noires encore. Et sur Vénus, il y a un pic vers le 22 juillet. Donc là, c'est à nouveau des choses qui peuvent se régler, se libérer dans tout ce qui est la sphère amoureuse, mais ça peut être aussi la sphère affective, les désirs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Ça peut être aussi les élans du cœur, il y a quelque chose qui peut aussi venir nous travailler, et ça peut être par rapport à l'estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes. Observer. En tout cas, moi, ce qui m'interpelle le plus, parce que Vénus c'est déjà en travail depuis un petit moment, c'est plus Mercure. Je pense que là, avec Mercure, il y a vraiment quelque chose qui se joue par rapport aux relations. Et voilà, peut-être juste tout simplement laisser émerger. Parce que quand on a des choses qui remontent, des choses qui sortent, et ben voilà, après ça va être aussi qu'est-ce qu'on en fait en fonction de ce qui remonte et comment ça remonte, ça c'est sûr. Mais il y a aussi quand même, je pense, des choses qui se libèrent en fait, qui se libèrent et qui sont juste à accueillir, à accepter. Et c'est pas facile, quand il y a des conflits ou des choses violentes qui arrivent, c'est pas facile à accepter en fait, c'est pas facile à accueillir. Et moi c'est un peu comme ça que je le vois. Ça peut être aussi si justement il y a des choses qui vont pas, comment est-ce que vous pouvez trouver par la parole et par la relation du soutien? Allez voir une personne qui vous soutient, une personne qui vous accueille, une personne qui vous écoute, que ce soit un thérapeute ou pas du tout, peu importe. Mais ça peut être aussi justement des choses remontent, et ben où est-ce que je vais trouver du soutien dans ces choses qui remontent et qui sont parfois inconfortables.
Voilà, ça c'était le premier point. Voilà, à ça se rajoute la nouvelle lune qui va avoir lieu demain, le 17 juillet. Donc une nouvelle lune qui aura lieu dans le Cancer, dans la soirée vers 20h, je sais plus où j'ai noté, 20h et quelques, 20h33 je crois. Bon, peu importe l'heure exacte, c'est pas très... Enfin, quoi qu'il y ait peut-être des gens qui aiment bien regarder l'heure exacte. Hein. Voilà, mais en tout cas, la nouvelle lune, c'est toujours cette fécondation du soleil et de la lune, cette rencontre d'énergie, qui est aussi la polarité masculine et féminine qui se rencontrent, le côté plus solaire, extérieur, le côté plus lunaire, intérieur, et qui se rencontrent dans le signe du Cancer. Et la lune est le maître du Cancer. Donc on pourrait dire qu'ils se rencontrent en terrain lunaire, on pourrait dire ça. Donc moi, je dirais que c'est comme une rencontre qui peut quand même pousser à être à l'écoute de ce qu'on ressent, de nos émotions, de notre monde intérieur, de nos ressentis profonds. Ça peut être un peu comme si la lune, elle est chez elle. Donc c'est comme si on pourrait dire c'est une amoureuse qui accueille l'amoureux chez elle. Hein, c'est voilà, c'est notre part plus intime, plus sensible, qui peut aussi venir donner des messages au soleil, à la part plus consciente de notre être. Donc il peut y avoir des choses qui remontent à la conscience, des choses qui émergent de nos profondeurs, que ce soit des émotions, que ce soit toujours lié aux relations, pourquoi pas, que ce soit dans quelque chose de créatif et d'inspirant, comme dans quelque chose de souffrant, tout est possible. Hein, on est vraiment sur la vibration des profondeurs du Cancer, qui peuvent être aussi nos enfermements émotionnels et affectifs, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose est à l'œuvre et en travail. Et pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune seront en opposition avec Pluton, donc qui vient toujours un petit peu derrière dire ce message toujours, hey, il y a des choses qui confrontent, il y a des choses qui bougent, un peu comme avec cette énergie qu'il avait avec Mercure ces jours-ci. Donc ça peut être aussi justement que des choses remontent. Et du coup, Pluton, lui, il a rétrogradé. Hein, il est tout à la fin du Capricorne. Donc, on est toujours dans l'axe Capricorne-Cancer, comme la pleine lune dont j'ai parlé récemment dans une vidéo, et où il y a eu quelque chose d'assez fort, à mon avis, dans aussi ce côté. Comment est-ce qu'on remet les pendules à l'heure et qu'on réajuste Capricorne? Comment on redéfinit les choses, mais en lien à ce qu'on ressent profondément. Donc, ça peut être aussi des réajustements, et on est sur une nouvelle lune, on est sur quelque chose de une fécondation malgré tout plus liée à l'intime, en plus en Cancer. Donc ça peut être aussi des réajustements internes de vous à vous, des choses qui sont vues, des émotions qui remontent, ou des vécus, ou des intuitions, ça peut être plein de choses. Et comment est-ce que vous allez les accueillir, ces ressentis? Et peut-être que ça peut vous faire émerger comme des bulles, comme des inspirations, comme des élans, aussi peut-être comme des apaisements, comme des guérisons, comme un embrassement aussi de ce qui est, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez peut-être observer si ça vous parle, mais ça peut être un moment, je dirais, peut-être un peu plus à fleur de peau, à fleur de sensibilité. Moi, c'est un petit peu comme ça que ça me viendrait, et d'autant plus avec les tensions déjà présentes de Mercure. S'il y a déjà eu un petit peu des tensions, des conflits, forcément, on est plus à fleur de peau. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on replonge dans l'eau, dans cette bulle de douceur, comment est-ce qu'on peut aussi se ressourcer pour cette nouvelle lune, prendre soin de soi, de son intime, d'éléments, de prendre soin de nous en fait, chacun d'une manière qui nous fait nous ressourcer. Ça peut être aussi un des messages de cette pleine lune. De cette nouvelle lune, pardon. Alors à chacun de voir, hein, la nouvelle lune c'est toujours beaucoup plus intime que la pleine lune qui est très dans l'apogée du cycle. La nouvelle lune c'est quand même quelque chose d'intime et d'autant plus dans le signe du Cancer. Donc ça peut être un moment d'intimité avec vous-même ou avec quelqu'un, hein, mais voilà, comment vous allez regarder ce qui se passe à l'intérieur, comment ça vibre, comment ça parle, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que vous ressentez, comment il y a des choses peut-être qui émergent d'elles-mêmes ou pas, vous verrez. Vous verrez, mais en tout cas, entre l'opposition à Pluton et le travail de Mercure, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de remonter. Voilà. Après, il y a une autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on a Mars et Vénus qui sont en opposition à Saturne. Alors, c'est pas tout, il y a aussi Cérès et Neptune qui sont toujours... Bon, évidemment, je cherche pas l'opposition exacte, je regarde toute la période où ils s'opposent, donc ça fait déjà un moment que ça dure, mais on a ça en fond qui peut toujours aussi nous travailler, Cérès, Neptune, sur un petit peu j'en suis où dans mes choix et qu'est-ce que je veux, et qui peut toujours jouer un peu sur ces élans de confusion, j'en suis où, qu'est-ce qui m'appelle, et peut-être je sais pas, et peut-être je laisse faire, et je laisse faire, et en même temps quel est l'endroit où j'y vais, voilà, ça peut faire un petit peu un espèce de mélange qui génère un peu un manque de clarté parfois. Et l'opposition à Saturne sur Mars et Vénus peut en rajouter entre guillemets un peu une couche, il me semble, parce que Saturne c'est quand même une planète qui nous parle de notre structure, de notre maturité, et là en ce moment il est rétrograde jusqu'à novembre, et le fait qu'il s'oppose à Saturne et Vénus, moi je le vois un petit peu comme... alors ça peut être des caps de maturité, qu'est-ce que je veux,
Vénus, qu'est-ce que je désire, Mars, qu'est-ce que je fais, comment j'agis, comment je m'affirme. Mais ça peut être aussi vraiment quelque chose qui nous touche sur, bah tiens, je voudrais ça, mais c'est pas si simple en fait. J'ai envie d'un truc, ou que ce soit que je le désire ou que je veuille le mettre en action, mais quelque chose qui me prend, qui me saisit. Et pourquoi est-ce que c'est pas si simple d'y aller, quoi. Voilà, donc ça peut être aussi un peu comme des limites, des freins, ça peut être aussi des prises de conscience de ah tiens, pourquoi est-ce que ça marche pas? Peut-être que c'est parce que je suis pas à l'écoute de ce qui m'appelle vraiment, ou tout simplement, je sais pas, comme si ça pouvait nous montrer. Moi je le ressens un peu comme des limites en fait, comme des limites, des freins qui nous mettent face aux choses qui coincent en fait, aux choses qui coincent, et comme pour nous inviter à prendre la pleine mesure, la pleine responsabilité de ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on a envie d'affirmer. Donc c'est comme si ça pouvait aussi nous confronter à des limites ou à des peurs ou à des freins pour nous inviter à aller vraiment assumer ce qu'on veut. D'autant plus que Mercure travaille, donc c'est aussi comment j'exprime et j'affirme ce que je veux aussi jusque dans mes mots, plus la nouvelle lune qui est dans le Cancer, elle dit qu'est-ce que tu ressens profondément. Donc moi je ressens cette période-là jusqu'à fin juillet, un petit peu dans ce genre de thématique, même si ça peut bouger un peu tous les jours, mais c'est quand même les grandes lignes qui ressortent là sur cette phase-là. Et du coup, moi j'ai l'impression que ça nous pousse vraiment à dire mais qu'est-ce que je ressens là, moi vraiment, et qu'est-ce que j'ai à exprimer qui va ou qui va pas, quelle est la part que j'intériorise et juste j'écoute, quelle est la part où je vais peut-être dire stop et non en exprimant ce qui va pas, que ce soit avec Mercure ou avec Saturne qui va dire stop et qui va pouvoir affirmer, acter des choses différentes. Donc moi je le ressens un peu comme un réajustement global, et avec Cérès et Neptune en fond qui nous disent oh là là, en plus c'est flou, c'est confus, je sais pas trop où j'en suis. Donc peut-être que tout le monde ne le vit pas dans cet état-là, mais c'est un peu comme ça que je ressens, et donc que je peux vous parler de ces énergies-là. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même aussi des énergies toujours un petit peu dans le taureau, avec Jupiter et Uranus entre autres. Donc, et puis encore le nœud nord, mais tout à la fin. Ça peut aussi toujours être une direction de se dire ramener du simple, ramener du bon, se faire plaisir, aller dans les choses simples de la vie. Des fois quand c'est trop chahuté à l'intérieur, des fois c'est vraiment respirer et revenir aux choses simples, comme si ça pouvait être une soupape aussi de respiration et de libération pour faire face aussi. Il ne s'agit pas de fuir les choses, mais de ramener aussi des espaces de tranquillité, de calme, de saveur, pour accueillir aussi ce qui est de cet espace de tranquillité, de calme, de paix. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut peut-être aider. Et puis bah moi j'aurais juste envie d'ajouter que des fois on est dans la tempête, des fois c'est vraiment pas facile, des fois c'est bouleversant, des fois c'est merveilleux, la vie c'est voilà, on est tout le temps dans cette vague un petit peu de la vie. Je crois que c'est vraiment le lot de l'être humain, d'être dans des expériences qui vont bien, puis qui vont pas, puis qui vont bien, puis qui vont pas. Et je crois que vraiment la seule porte de sortie de mon ressenti, c'est vraiment d'aller trouver cette paix, ce calme à l'intérieur qui reste équanime en fait face aux situations, et qui peut donc accueillir ce qui est, mais avec un pas de recul supplémentaire, avec une forme de distanciation avec les événements. Et plus on s'identifie avec ce qui est, plus c'est complexe. Et pour autant, on est là. Et j'ai l'impression que la vie, elle embrasse ce qui est. Et donc, il ne s'agit pas de fuir. Pour moi, c'est comme embrasser ce qui est, mais en l'embrassant depuis cet espace de paix qui peut être équanime et stable. Voilà, moi c'est un peu ça que j'avais envie de vous partager, parce que quand je regarde l'actualité astrologique, je sens ces turbulences et je les vois en résonance à l'intérieur de moi. Et du coup, je sens tous ces qui sont pas forcément extrêmement agréables. Et en même temps, ce que je ressens et que j'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est que la vie, elle embrasse. Que si on embrasse ce qui est, ça commence déjà à devenir vraiment différent. Ça commence à être vraiment beaucoup plus simple. Et quand on embrasse, quelque part, qu'est-ce qui embrasse? Eh bien, c'est l'espace de paix, de calme qui est à l'intérieur de nous qui peut embrasser le reste. Et cet espace-là, il est pas assujetti aux fluctuations. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Je vous serre très fort sur mon cœur. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt.